Donc, raconte-nous un petit peu ton activité. Qu'est-ce que tu Alors fais? du coup, moi j'ai créé Cuisinez-vous il y a maintenant 2 ans à peu près. À la base, c'était essentiellement un site où je partageais toutes mes recettes. Mhm. Et là, j'ai commencé à la développer. J'ai créé une collection d'accessoires de cuisine made in France. J'ai créé du coup ma Ouais, chaîne YouTube en parallèle. Et à côté de ça, du coup, je fais de la pâtisserie et du cake design à la commande. d'accord. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site, hein. On mettra en commentaire le site de Cuisinez-vous. Il y a de superbes recettes. Merci. D'ailleurs, on en a fait une ensemble, hein, tu te rappelles? Oui, oui, on avait fait la pâte à Juste avant le tartiner au petit confinement. corail. Alors, est-ce qu'on dirait pas un petit peu aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin donc pour cuisiner nos œufs à la neige? Des Tu petits œufs à la commences? Allez, alors pour la crème anglaise, il va nous falloir de 500 millilitres de lait. On va avoir besoin de 4 jaunes d'œufs. On va avoir besoin de 125 grammes de sucre et on va avoir besoin, pardon, d'une demi-gousse de vanille. Voilà. Et après, Une du coup, demi? je te laisse pour la meringue ou je continue? Alors, bah, pour la meringue, on va utiliser les blancs, donc 4 blancs d'œufs. Au niveau du sucre, 100 grammes de sucre en semoule. Et surtout, l'ustensile indispensable pour monter les blancs en neige, un batteur électrique. C'est sûr. Après, pour cuire les blancs en neige, ce serait bien d'avoir une poêle à fond plat, mais avec une hauteur assez conséquente. Comme ça, on pourra les faire cuire en surface dans de l'eau. Ensuite, pour le caramel, qu'est-ce qu'on a besoin pour le caramel, Patrice? Du coup, on va partir sur un caramel dur. Donc, du coup, on va avoir besoin de 100 grammes de sucre. Et on n'a pas besoin un peu de jus de citron Alors, tu peux mettre pour du le liquide, caramel? du coup, ton caramel sera potentiellement un peu liquide. Après, tout dépend de ta préférence, si tu aimes du coup un caramel liquide ou un caramel dur. Ah oui, j'ai lu une petite astuce aussi. Alors, première chose que vous devez faire, euh, au niveau des ustensiles, donc on a listé les ingrédients, mais au niveau des ustensiles, on a besoin donc de 2 saladiers, dont un qu'on va placer tout de suite au congélateur. Allez, c'est parti. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on va commencer par confectionner la crème anglaise et ensuite, il faudra la mettre au congélateur pendant qu'on confectionnera la meringue, le caramel et les amandes effilées. Et tout à la fin, on pourra dresser donc nos œufs à la neige avec la crème anglaise qui aura été refroidie au congélateur. Et lorsqu'on mettra la crème anglaise pour la faire refroidir, bah, tant qu'à faire, autant que le saladier soit déjà refroidi par le C'est congélateur, sûr, n'est-ce pas? c'est sûr, c'est sûr. Donc déjà, surtout ne jamais laver les œufs parce que les œufs sont recouverts d'une pellicule qui protège en fait des bactéries. Parce que si vous lavez les œufs et que vous les stockez à la maison ou dans le frigo, vous aurez enlevé cette pellicule autour de l'œuf qui protège en fait de toutes les bactéries qui pourraient rentrer à l'intérieur de l'œuf. Après Nico, Patrice, on peut te passer des commandes et proposes-tu des cours à domicile? On fait déjà du sport avec Seb. Il Alors, faudrait penser à ce créneau-là. cours à domicile, c'est pas prévu pour l'instant. Les commandes, théoriquement, sont censées réouvrir après le confinement si tout va bien. Ouais. Mais voilà. Mais après les cours, j'étais en pourparlers pour donner des cours communs enfin, avec plusieurs personnes. Bon, là, j'ai un petit peu mis la chose de côté, du coup, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est toujours en projet. Hop. Donc bien évacuer les coquilles aussitôt parce qu'elles sont pleines de bactéries. Une fois que on a nos jaunes dans notre saladier, on a besoin d'un fouet pour donc fouetter les jaunes C'est ça. pour former un ruban. Je cherche Mais mon du coup, il va falloir fouet blanchir les jaunes avec le sucre. et avec le sucre.
Est-ce que C'est vous avez ça. pensé à peser le sucre? Moi, j'ai plus de pile dans ma balance. Donc, j'utilise un verre doseur pour donc peser mon sucre qui doit faire combien de grammes? 125. 125 grammes. Donc, on rappelle qu'on fait une recette pour 4 personnes, hein. Exactement. Hop, voilà. On commence à battre les jaunes sans le sucre. Et puis Bon, tu après, peux on met le sucre les battre progressivement. directement avec le sucre, ça ne change pas grand-chose. Ah, ça change pas grand-chose. Est-ce que vous me voyez bien là? Donc, fouettez énergiquement. Et on a oublié de faire quelque chose. Là, pendant ce temps, on aurait dû mettre le lait. À chauffer avec la vanille. Oh, ça va, on a le Allez. temps, hein. Est-ce que c'est bien, Patrice? Est-ce que ça doit bien faire comme ça? Alors, normalement, tu es censé avoir une espèce de petite mousse blanche, si c'est bien fait. C'est bien blanchi quand même. Mousse, oui, oui, si, c'est vrai. Combien de litres il faut de lait? C'était 500 millilitres de lait. 500. Alors, 500, 500, 500. Donc un demi-litre en fait. C'est ça. On a toujours des soucis avec les conversions, hein. Oui. Et en décilitres, alors ça fait combien, Patrice? Ça fait 50. 50 décilitres, non? Joli. Allez, on fait chauffer le lait. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre vos gousses de vanille ou vos liquides de vanille ou poudre de vanille. On prend la vanille, on prend un couteau et puis on la fend en deux. Est-ce qu'on la gratte ou pas? Comment on gratte une gousse de vanille? C'est pour enlever les petites Ouais. graines qui sont à l'intérieur, en fait. Donc on la coupe en deux, c'est ça? Et La coupe ensuite en on la deux. gratte, Ouais, c'est ça. gratte le milieu. Et après, est-ce qu'on peut la réutiliser, la gousse de vanille? Parce que c'est pas donné quand même, hein. La gousse de vanille, ce que tu peux faire, c'est que tu peux la mettre dans du sucre en poudre. Du coup, ça te fera du sucre vanillé. Ça va absorber plus ou moins du coup, les arômes de la gousse qui restent. D'accord. Donc là, on attend que le lait chauffe C'est ça. et que la gousse de vanille ou que la vanille infuse dans le lait. Exactement. Je mets un minuteur, 5 minutes à peu près. Oui, tu peux. Si vous n'avez pas encore dressé, on n'a pas parlé de la plaque. Vous voyez, une plaque avec du papier absorbant sur la plaque. Vous pourriez commencer chez vous à préparer ça pour ensuite placer les blancs en neige. Il faut une cuillère en bois pour tourner un petit peu le lait et puis après, qui nous servira à incorporer le lait dans les jaunes hors Exactement. du feu. Voilà, c'est bon. Ça a fait 5 minutes. Donc là, moment fatidique. On prend le lait hors du feu et on le verse dans le saladier avec les jaunes. C'est bien ça? Exactement. Ok. Tout d'un coup, on enlève la gousse de vanille quand même, hein. Oui, oui, oui. Allez, viens par ici, toi. Allez. Donc, de toute façon, hein, on n'a que deux mains. On ne peut pas mélanger et verser en même temps. J'y arrive. Voilà. Ensuite, on mélange avec le fouet Exactement. ou la Et cuillère en bois, peu tout dans la importe. casserole. On est où, toi? Moi, je suis à l'étape suivante où je remets tout dans la casserole et j'y mets en cuisson.
Chou! Yalla! Et ensuite, on remet un petit feu doux. Exactement. Et là, normalement, il faudrait prendre sa cuillère en bois et ne pas arrêter de tourner. C'est ça, parce que sinon ça risque d'accrocher en bas et de brûler. Et on tourne en dessinant un 8. Allez, je vais récupérer mon saladier que j'ai mis au congélateur pour la faire refroidir. Hop. C'est quand même tout un art, une crème anglaise. Bon, eh ben on s'attaque maintenant à la meringue, non? Alors, combien de sucre il nous faut Pour les blancs, on sera à 100 g de sucre. 100 grammes. J'ai un vieux batteur électrique, j'espère qu'il ne va pas me lâcher. Il faudrait que je l'achète. 100 grammes de sucre. Donc, avant de battre les blancs, est-ce qu'on ne mettrait pas chauffer notre eau pour qu'elle commence à chauffer? Et parce qu'en fait, on va cuire nos blancs dans l'eau frémissante de notre poêle. Est-ce qu'il faut commencer à battre les blancs à la main ou est-ce qu'on peut directement commencer à les battre au fouet? Moi, je suis d'avis à ce qu'on les fouette à la main avant pour les rendre un petit peu mousseux et après on s'attaque avec le fouet. Alors, allez, c'est parti, je me lance. Tu peux le faire. On fait des boules comme ça, on recouvre par-dessus. On essaye d'uniformiser. Je fais bien, tu me surveilles, tu me regardes. Hein. Vas-y, vas-y. Et regarde avec quoi je sors mes blancs. Tadam! C'est pas une bonne idée ça? C'est parfait. Est-ce que vous êtes prêts les amis pour le caramel? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour le caramel? Combien de morceaux de sucre de 7 grammes? On fait un caramel à feu vif ou un caramel... C'est quoi la différence entre les deux types de caramel? Il y en a qui est solide et un qui est liquide, mais en soi, la recette est la même. Pour le liquide, tu peux rajouter du citron ou de l'eau. Mais ce qui est bien avec le solide, c'est que tu peux faire des formes. En fait, si tu veux, par exemple, si tu as une louche en fer, tu peux créer un dôme en caramel que tu peux poser par-dessus tes îles flottantes. Alors, vous allez faire ça avec Patrice et moi, vous allez faire un caramel mou avec moi. Et choisissez votre camp. Ah, du coup, j'ai la pression. Parce que je pense que c'est un peu plus facile le caramel mou, caramel liquide. Ah oui, et l'astuce de Patrice, parce que la difficulté dans le caramel, en fait, c'est la cuisson. Il faut vraiment arrêter la cuisson au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Et quand bien même que vous jugez que vous avez enlevé la casserole du feu au bon moment, et ben, malgré tout, le caramel va continuer à cuire, même si vous avez enlevé la casserole du feu.
Donc, pour stopper la cuisson instantanément, ça c'est un mot instantanément, je te rappelle, eh ben, il faut préparer un saladier avec de l'eau froide. Comme ça, vous plongerez le cul de la casserole dans ce saladier froid pour stopper la cuisson du caramel. J'ai bien retenu la leçon? Exactement, c'est exactement ça. Ah. Hmm. Quelque chose de comme ça. Ah oui, d'accord. Alors, du coup, moi, je vais mettre un peu de beurre dans le fond de ma poêle pour réchauffer mes amandes, c'est ça? Il faut juste du Exactement. beurre. Tu peux même rajouter un petit peu de sucre si tu veux les caraméliser. Ah. Bon, allez, moi, je vais chercher ma crème anglaise et la verser dans mes petits ramequins. Hop, allez. Bon, ben, moi, j'ai fini. Time! C'est moi qui ai fini le premier. Ça Et nous, on veut marche. voir le résultat. Ouais. Entre nous. Alors, bouge pas, je ne sais pas comment faire. Alors, tu as la première, du coup, avec le dôme de caramel. Et du coup, tu as ce avec les cheveux d'ange. Ah ouais, la classe. Pour les îles flottantes de Sébastien, tapez 1. Pour les îles flottantes de Patrice, tapez 2. Et c'est à celui qui va remporter le plus de votes qui va rester. Ou celui qui a le moins aura un gage. Bon, bah, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, ça nous a vraiment occupés, amusés, challengés. Challenger surtout. Grave. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à nous écrire si vous souhaitez qu'on renouvelle cette expérience la semaine prochaine, puisque demain, je vais sortir mon planning. Bah non, j'ai trouvé ça super cool, honnêtement. Bon, j'avais un peu peur parce que les îles flottantes, comme je t'avais dit ce matin, ça faisait des années que j'en avais pas fait. Du coup, j'ai pas mal stressé, mais non, super expérience, honnêtement, à refaire, quoi. Hmm. Carrément. Eh ben, allez, on vous souhaite une agréable soirée et puis à demain à 10h30 pour CXWorks.